Schweitzer, administrateur de l'association des usagers Usactifench. Voilà, donc on est exaspéré depuis plusieurs années sur le fonctionnement du réseau de bus Cité-Ligne qui ne fonctionne pas clairement et les gens sont comme d'habitude exaspérés. On en est à la énième réorganisation du réseau avec toujours moins de bus, toujours moins de qualité de service, toujours des bus qui arrivent soit en retard, soit des fois en avance aussi, des bus qui ne s'arrêtent pas devant les gamins quand il faut aller à l'école et que le bus est déjà bondé. Et le SMITU, il y a une responsabilité politique là derrière, c'est l'analyse que nous faisons. Le SMITU, dirigé en fait par le maire de Thionville, puisque tous les autres maires ils obéissent comme le maire de Thionville siffle, eh bien il décide de faire des mauvais choix, des mauvais investissements. Et notamment les 200 millions d'euros qui sont dédiés aux cités zen, là, qui commencent à être engagés avec les ponts de Thionville qui sont en construction là, et ben cet argent il est payé par notamment les grandes entreprises, la centrale nucléaire, la Solac, qui mettent des masses d'argent énormes, et puis nous aussi les usagers. Et on sait déjà que ce projet en fait il n'apportera pas ni vitesse au bus, ni plus de cadencement. Il y aura un petit peu plus de bus par rapport au réseau actuel, mais il y aura moins de services que le service de bus d'il y a 2 ans. Donc on est exaspéré, on aimerait bien que le SMITUS décide enfin à prendre ses responsabilités et à rendre un service qui soit de qualité aux usagers. Avec 200 millions d'euros, on aurait pu construire un tramway, faire des bus en site propre, qui vont beaucoup plus vite, qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont beaucoup plus écolos. Et en plus, faire de la gratuité pour tout le monde. Parce qu'on le sait, quand on s'intéresse au sujet, on se rend compte tout d'un coup que ce que payent les gens en termes d'abonnement, et pourtant c'est énorme, 400 € un abonnement par an, c'est énorme, et ben c'est que 5 à 10% des revenus du SMITU. Voilà, donc ça en fait des raisons pour lesquelles on est ici et on se mobilise. Et ici, pourtant c'est pas une organisation qui le fait, c'est simplement des parents qui se connaissent et qui se disent on fait quelque chose. Ouais, bah oui, c'est bon, j'étais là. Les arguments qu'ils donnent, c'est on n'a pas de chauffeur, c'est les chauffeurs qui vont trouver sur le d'Infral. La vérité, c'est qu'ils ont formé 100 chauffeurs, donc en fait, ils n'arrivent pas à les garder. Et on a tous dans nos connaissances, moi je pense à Omar, je pense à Edouard, des vieux copains qui ont été chauffeurs ici, qui se sont barrés, soit au Luxembourg, soit parce qu'ils en ont marre. Et donc leur argument, c'est ils vont vous dire très vite, Keolis n'a pas de sous. Vous allez sur la page de Keolis, vous allez voir, ils ont 680 millions d'euros de bénéfices cette année. Mais en fait, par des artifices avec des paradis fiscaux, etc., en fait, ils font dériver les bénéfices, ils font qu'ils sont toujours en déficit. Donc elle va vous sortir peut-être le chiffre de 400 000 € de déficit, ici, seulement sur Keolis Thionville-Fench. Et comme par hasard, l'addition de toutes les petites sociétés Keolis de France, qui sont à peu près toutes déficitaires, ça donne comme par hasard 680 millions d'euros de bénéfices. Vous pouvez le voir sur le site, ils s'en vantent. Vous voyez ? Donc la vérité, c'est qu'ils sont excédentaires. Mais ils masquent l'excédent. Parce que sinon, leurs chauffeurs leur disent on veut gagner un peu plus, et ils sont obligés quoi. Ils veulent pas payer des chauffeurs. Voilà, il y a ça. Tout simplement. Ouais.